Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la Geeetech Mizar S. Alors à une époque, j'avais testé la Geeetech A10, si vous vous souvenez, sur ma chaîne. Et en fait, la Geeetech A10 à l'époque, c'était déjà une machine qui m'avait pas mal emballé, parce qu'à l'époque, c'était quand même la concurrente directe pour moi de la Ender 3. C'était une machine qui était vraiment alignée à la Ender 3. Les features en elles-mêmes, elles étaient quasiment identiques. On avait un Bowden, on avait le plateau qui était identique en niveau de taille, on avait le châssis qui était quasiment identique pareil. L'écran, c'était à deux doigts, c'était la machine identique. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas longtemps, là, je vous ai testé la Creality Ender 3 S1 Pro. Alors, cette machine-là, pour moi, elle va s'aligner sur la Creality Ender 3 S1. Alors, par contre, la S1, on est en direct drive, ici, on va être en Bowden. Geeetech, on préférait rester sur du Bowden, mais ils ont fait quand même une petite évolution. Ils ont mis un BMG, en fait, un extrudeur avec deux engrenages, ce qui permet d'avoir quand même un extrudeur qui est assez efficace. Le Bowden est quand même assez court, ça nous permet quand même de passer du flex. On peut passer, par exemple, du TPU, on peut passer du PLA flex, ça passe sur ce genre de machine. Il n'y a pas de souci, vu que le tube est très court. Après, on va y aller quand même lentement par rapport à un direct drive. On va réduire un tout petit peu les vitesses. Par contre, c'est une machine qui m'a vraiment donné du plaisir à tester, parce qu'elle a vraiment des features, je vais vous en parler tout de suite, de toute façon, vous allez voir, il y a vraiment la totalité de ce que j'aimerais voir sur une machine de cette gamme-là, en fait. Il y a vraiment tout. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a sur la machine. Alors, on va avoir des tenseurs de courroie sur tous les axes. Ça, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser un petit peu plus. On a le Y, le X. Il y a certaines machines où on va en avoir qu'un seul. Des fois, on a que le X. Des fois, on a que le Y. Des fois, c'est vraiment... là, on a vraiment tout. On va avoir également, donc, je vous disais, un extrudeur Bowden avec un dual engrenage, qui nous permet d'avoir quelque chose qui tire quand même pas mal la matière, et ça nous permet d'avoir des couches qui sont quand même plus régulières par rapport à quelque chose qui aura un roulement qui vient plaquer, qui peut avoir tendance, des fois si la roue dentée se salit, le problème c'est que de l'autre côté, on n'a pas de roue dentée, on a un roulement, ce qui fait que des fois ça peut arriver que ça glisse, et au final, l'entraînement du filament se fait plus très bien, et on a quelque chose qui peut avoir des fois des sous-extrusions. Là, sur un dual engrenage, on a quelque chose qui tire, et du coup, il est également de bonne facture par rapport à certaines versions clonées, celui-ci est quand même assez efficace. Également, on va avoir un capteur de fin de filament à l'arrière qui nous permet de, si jamais on n'a plus de filament, la machine se met en pause et ça vous permet de recharger. On va avoir également le détecteur de panne de courant, c'est-à-dire que si on a une coupure de courant, la machine est capable de reprendre, ça c'est pas mal. On a vraiment le lot complet de features. On va avoir un Dual Z. Alors attention, sur certaines machines, quand on dit Dual Z, on va avoir en fait deux moteurs avec l'axe Z en fait de tige. Sur celle-ci, on a un vrai Dual Z, c'est-à-dire qu'en gros sur la carte mère, ils ont fait un système. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent. On a un système, en fait, on a deux end-stop. On a le Z qui a deux end-stop, un de chaque côté, qui va faire qu'en fait, les deux moteurs seront également connectés sur la carte mère séparément. Il y a un stepper pour le Z1 et un stepper pour le Z2. Ce qui veut dire qu'en gros, la machine, quand elle va palper ici et ici, elle va faire un ajustement pour que justement le portique soit vraiment aligné. Les deux capteurs sont positionnés de telle façon à ce que en fait, le portique va se positionner et s'il est légèrement décalé, la machine va réaligner automatiquement et on aura quelque chose de nickel. Également, vous allez voir que sur le plateau, on n'a pas de molette de réglage. En fait, le plateau est fixé via des vis. On a 12 vis en fait. On a 12 vis qui viennent fixer la structure du plateau. Et on va avoir un auto-leveling qui justement va être de concert avec les deux Z. En gros, la machine va venir palper. Alors, on n'a pas de BL Touch. Ils n'ont pas fait un système comme ça. Ils ont fait un système par palpage directement via la buse. Je trouve que c'est pas mal parce qu'au final, la seule chose qu'on va avoir à régler, c'est le Z offset. En gros, on va régler notre niveau de la buse par rapport au plateau. Une fois que ça c'est fait, eh bien en gros, la machine, on aura juste un auto-leveling qui va se faire par palpage de la buse directement sur le plateau. C'est la buse qui va venir palper. Et ça, je trouve que c'est pas mal, contrairement à un BL Touch, c'est que la buse en elle-même, elle a une sorte de sécurité. En gros, si elle vient taper dans le plateau, ça va se mettre en sécurité parce qu'elle va détecter qu'elle est en train de taper dans le plateau. Contrairement à un BL Touch où on va venir complètement s'éclater dans le plateau, pour des personnes, ça peut arriver. Là également, on va avoir aussi autre chose, c'est qu'on n'a pas d'offset de décalage. En fait, la buse est vraiment à son point d'origine. Ce qui veut dire qu'en gros, quand elle vient palper, c'est la buse qui palpe et pas un capteur déporté qui pourrait faire que, par exemple, si on a un endroit sur le plateau qui est déformé et que la buse est légèrement à côté, là, on aura vraiment quelque chose de nickel. On aura vraiment quelque chose d'ajusté parfaitement. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial sur cette machine. Ensuite, l'interface de l'écran, je vais vous la présenter, vous allez voir, c'est assez complet. Leur système de grille et tout qu'ils ont fait pour le nivellement automatique, c'est vraiment... la machine est faite aux petits oignons, moi j'adore. C'est pareil, le châssis,
Alors, j'ai testé d'autres machines. Il y a une machine qui a un châssis qui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est la Magician X. C'est full plastique. Toute la machine en plastique. Là, on a un carénage en acier. On a quelque chose qui est vraiment robuste. La machine est costaud. Elle est bien pensée. Et elle est, en plus de ça, très compacte. Je trouve que la machine, elle a un encombrement très réduit. Je vous mettrai sur le côté ici les dimensions du châssis, de la machine en encombrement. Sinon, on va avoir un volume d'impression, comme je vous disais en début de vidéo, de 255 par 255 par 26 de haut. Alors, 26 de haut, c'est pas beaucoup. Mais par contre, 255, c'est pas mal parce que certaines machines sont en 23. La Creality Ender 3 S1 est en 22,5, je crois, ou en 23,5, un truc comme ça. Celle-ci est en 25. Les quelques centimètres de plus sur la diagonale, ça permet de passer des pièces un peu plus conséquentes et ça vous donne un volume d'impression qui est pas dégueulasse. Ça peut vraiment vous permettre de faire des projets que vous n'auriez pas pu faire sur une 23. Et tout en restant dans un budget contenu. Là, sur la machine, j'ai relevé un tarif de 290 € en entrepôt Europe. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est directement sur le site de Guitech, pas besoin d'aller chez des revendeurs annexes. Le site de Guitech, ils ont un entrepôt Europe et elle est actuellement à 290. Chez les autres, elle est quasiment plus chère parce qu'en fait, chez Guitech, ils font une promo actuelle qui vous permet de l'avoir un tarif qui vaut le coup. En fait, au début, quand elle avait été lancée, elle était à 450, je crois, un truc comme ça. Ils se sont alignés à 290 €. Là, je trouve que ça la place vraiment très bien par rapport à des concurrentes qui sont dans les mêmes prix et qui ont beaucoup moins de features et également. En fait, là dans la vidéo, je vais vous présenter également les objets que j'ai imprimés. En fait, je ne vais pas faire de montage, simplement parce que la machine, je vous mettrai une petite vidéo, vous allez voir de dessous en fait du carénage. Je vous présente également la carte mère, vous allez voir. Carte mère propriétaire au passage, c'est pas du MKS ou ni quoi que ce soit. Guitech a fait sa propre carte mère et son propre écran, c'est leur truc propriétaire à eux. Les steppers, par contre, petite chose que j'ai relevé, ce qui est dommage, on a des 2208 avec un carte mère en 32 bits, mais les 2208 sont soudés à la carte mère. Ça, ce qui veut dire s'il y en a un qui crame, il faut changer la carte mère. Mais après, Guitech ont leur propre SAV, ils ont leur propre petit truc, et ils ont quand même des machines qui sont quand même assez costauds. Moi, la Guitech A10, je l'ai encore, et elle fonctionne encore. Et ça fait 4 ans que je l'ai, et la machine, c'est pareil, elle a à peu près autant d'heures que la Ender 3, on est dans les 7-8 000 heures. Et la seule chose que j'ai changé sur ces machines, c'était les roulettes, parce qu'au bout d'un certain temps, ça finit par se bouffer, à force de frotter, les roulettes se sont esquintées. Tout le reste des machines sont restées neutres, et elles fonctionnent encore. C'est des machines, on lance un print, ça marche. Chez Guitech, j'aime beaucoup, parce qu'on a quelque chose de quand même bien pensé. Et il y a une autre petite feature que j'ai oublié de vous parler, qu'en gros, on va avoir ici l'anti-backlash d'origine, je vous mettrai un gros plan, vous allez voir, l'anti-backlash d'origine, donc en gros, c'est un système avec la noix en laiton, et on va avoir une noix de compression en dessous avec un ressort. Ça va faire qu'en fait votre axe va être hyper stable par rapport à certaines machines où on va avoir du jeu entre la noix et la tige parce que c'est des noix qui sont usinées à l'arrache. Là on a des noix de qualité déjà et on va avoir donc le ressort de compression. Ce qui fait que votre tige ne bougera pas, n'aura pas de jeu. Et ça quand la machine monte, par exemple si on fait du Z-Hope, en fait le Z-Hope c'est en gros quand vous allez régler votre Z qui va se lever pour passer d'un point à un autre pour éviter d'arracher des supports et tout comme ça. C'est souvent que les machines des fois peuvent faire plusieurs palpages comme ça en relevant, en redescendant, en relevant. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir des pertes de qualité quand on a du jeu dans les tiges. Alors que là avec la compression on a un Z qui va monter mais vraiment régulièrement, qui n'aura pas de jeu. Également, ils ont mis un système de roulement en haut. Mais attention, certaines machines sont vendues avec des roulements qui sont fixes. Là, on a des roulements qui peuvent bouger dans l'horlogement. Le roulement sert juste à maintenir la tige en haut et éviter de la tordre ou quoi que ce soit. En fait, la tige est en sécurité en quelque sorte, mais le roulement a quand même du jeu. Ça permet d'éviter d'avoir une surcontrainte en cas où que la tige soit justement légèrement déformée. On va avoir également le plateau avec un câble qui est ici fixé correctement, qui est renforcé. Du coup, quand il vient d'avant en arrière, on a quelque chose qui ne va pas se couper avec le temps ou qui va faire des arcs électriques ou quoi que ce soit. Sur certaines machines, ça pouvait arriver que ça crame. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc, comme je vous disais, la machine, quand vous allez la sortir du carton, vous allez avoir les 4 vis à monter. En 8 minutes, grand max, la machine est assemblée, vous avez le temps. Vous prenez votre café en même temps que vous montez la machine, grand max 10 minutes, elle est montée. Vous allez avoir juste les connecteurs des deux moteurs Z à fixer, les connecteurs du N-Stop X et du moteur X et du moteur d'extrudeur. On va avoir pas grand chose à faire, le capteur de filament et la machine est assemblée. On va avoir des gaines tressées qui sont assez propres, qui sont de bonne facture, qui sont rigides, mais qui sont pas trop rigides non plus. On a vraiment tout qui est parfait. On va avoir le support bobine qui va venir se fixer au-dessus, qui est standard. Autre point hyper positif que j'aime bien sur cette machine, par contre c'est un truc que je trouve un petit peu bizarre, c'est qu'en fait tous les capteurs, sauf le X, sont des capteurs optiques. C'est-à-dire qu'en gros, dès que la machine va passer devant les capteurs, ça va s'arrêter et il n'y aura pas de clic-clic. Sauf sur le X. Le X, ils ont gardé le clic-clic, je sais pas pourquoi, ils auraient pu mettre un capteur optique là-bas aussi, ça aurait été pas mal. La machine est agréable, elle est vraiment agréable. La ventilation ne fait pas trop de bruit. De toute façon, je vais vous l'allumer après, vous allez voir, la machine est vraiment efficace. Alors, niveau packaging, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une spatule, on va avoir le nécessaire, c'est-à-dire la clé BTR, une petite pince, des bus de rechange. Alors, ils mettent 2 bus de plus en 0,4. On va avoir la petite clé pour régler les excentriques,
On va avoir le câble USB, on va avoir une petite lettre de remerciement pour dire merci d'avoir choisi Guitech. On va avoir une espèce de petite notice qui va vous expliquer également de vérifier à l'arrière que le connecteur 230 soit bien réglé sur 230, sur l'alimentation, pour éviter de tout cramer, parce qu'on est en Europe. On va avoir également, là en fait, il vous explique pas grand chose, il vous explique juste comment régler les excentriques, comment connecter les connecteurs qui sont à défaire, là ici, au niveau de comment rentrer le filament en fait dans le capteur de fin de filament. Et il n'y a rien de sorcier, ça c'est vraiment En gros, ça c'est vraiment le plus basique possible. Après, on va avoir la notice complète, avec l'explication de tous les réglages à faire sur l'écran, le calibrage, on a vraiment tout. On a vraiment tout. Le manuel est bien fait. Alors par contre, c'est en anglais, c'est full anglais le manuel, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez votre téléphone en mode traduction Google, vous mettez au-dessus, vous appuyez en mode photo, et en fait, ça va vous traduire automatiquement en français. Moi, je vous dis, 8 minutes, la machine était assemblée. 9 minutes, je lance un print. En fait, le calibrage a duré même pas 1 minute et demie. J'ai fait le calibrage, j'ai mis du filament, j'ai lancé. En parlant de filament, du coup, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Guitech m'a filé également 2 bobines de filament pour tester avec la machine. Donc du coup, j'ai utilisé les 2 bobines. Il y en a une, c'est du vert, et l'autre, c'était un orange un peu silk, qui est magnifique, vous allez voir, je vais vous montrer. Ça m'a permis d'avoir des pièces vraiment propres. Et au passage, leur filament marche vraiment très bien, et c'est un filament qui est vraiment propre. Ça, je ne suis pas déçu sur ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démarrer la machine, je vais vous présenter l'écran, on va faire un petit calibrage, je vais vous montrer comment ça se passe, et ensuite je vous présenterai les objets imprimés avec, et je vous ferai ma conclusion, est-ce que c'est une machine qui vaut le coup ou pas. Voilà, donc on se retrouve devant la machine allumée avec l'écran. Donc comme je vous disais, la ventilation fait franchement très peu de bruit. Le ventilateur ici est très agréable, c'est pas un truc qui fait un souffle irritant ni quoi que ce soit. Ils ont mis des ventilateurs de bonne qualité, ça souffle, mais c'est un souffle qui est supportable. Donc même dans une pièce, dans un bureau ou autre, ça ne vous dérangera franchement pas par rapport à certaines machines que j'ai pu entendre. On va avoir également une petite LED RGB que je vais vous parler au niveau de la buse. Ici, on a une petite LED, on ne la voit pas trop, mais je vous montrerai vite fait à quoi ça ressemble. Donc on peut régler d'ailleurs dans le firmware. On peut la régler ici, là on peut changer la couleur. On peut mettre soit 0, soit du blanc, soit multicolore. Moi j'aime bien le mettre en blanc, c'est simple. Et là, on peut le mettre en blanc. On peut l'éteindre également si jamais ça nous gêne. On peut également mettre le buzzer en route, c'est-à-dire qu'en fait, quand on appuie, ça bip au niveau de l'écran. Moi, je désactive parce que ça, c'est assez énervant vite fait. Ensuite, on va avoir les langues. Alors, vous voyez que quand j'ai cliqué sur les langues, en fait, on a soit la possibilité de passer en chinois, soit en anglais. Par contre, il faut se souvenir que le bouton langue, c'était celui-ci. En gros, on n'a que l'anglais et le chinois. Ensuite, run out. Donc ça va être pour mettre le capteur en marche, oui ou non. Vous voyez, s'il est éteint, ici, il est allumé. Alors ici à propos d'eux, pour voir la version du firmware, le baud rate, tout ça, ça peut servir si on fait des réglages sur l'ordinateur. Également si on utilise des petites caméras avec des baud rates, par exemple ici on peut voir que c'est 250 000. Donc là, ça m'a remis le buzzer en route, je vais le virer. Ensuite donc le printing, c'est là où on va avoir nos fichiers sur la carte SD. On va avoir ici le menu tool. Dans le menu tool, on va avoir préchauffe, pour changer de filament, les mouvements, le home. En fait, c'est un petit peu fait comme exactement un MKS, sauf que là, ils ont fait leur propre interface à eux. Et du coup, voilà quoi. Donc là, on peut mettre soit en préchauffe pour du PLA, soit pour de l'ABS, soit refroidissement. Ici, dans Custom, c'est là où on va régler nos valeurs. On va mettre nous-mêmes ce qu'on veut. Donc là, on va mettre en préchauffe pour du PLA, par exemple. Là, on peut revenir en arrière. Et du coup, ici, on va avoir le menu Auto-Level ou Manuel Leveling. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire un Auto-Level. Et là, on va cliquer sur Z-Offset. Comme ça, on peut régler notre Z-Offset ici. Ou alors, on peut lancer directement l'auto-leveling ici. Et là, en fait, ce qu'on va nous demander de faire, c'est de prendre une clé plate. Une clé plate ou alors, en fait, une spatule. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre spatule et là, vous allez venir toucher la buse. Par contre, j'ai été trop lent. Vous voyez, j'ai été trop lent. Si on attend trop longtemps, là, il faut le faire maintenant. Là, j'appuie. Là, vous voyez, elle a détecté la spatule. Il faut rester un petit peu de temps. Et là, on voit qu'ici, on va avoir... Donc là, en fait, vous voyez, elle se met en chauffe automatiquement de toute façon. Moi, je l'avais déjà mise pour gagner du temps. Mais en gros, ici, là, on a le préchauffage. Ça, c'est bien parce que ça nous fait un préchauffage à chaud. Enfin, ça nous fait un calibrage à chaud. Et comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose de qualité. Et c'est toujours mieux de faire un calibrage à chaud. Par contre, vous voyez, ils ont mis nozzle à 130. Ça permet d'enlever le petit bout de caca sans se brûler. Et le plateau va monter à 60. Donc là, on va attendre un petit peu. Je vais accélérer, moi, pour gagner du temps. Voilà, donc la machine va faire son palpage des 9 points qu'on a ici sur la grille. Par contre, je vais vous l'accélérer parce que vous allez voir que ça va mettre relativement longtemps, parce qu'en fait, entre chaque point, elle palpe 2 fois. Donc voilà, la machine a terminé son leveling. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire back. Et ici, on peut régler notre Z-offset. Là, on peut voir que le Z-offset est réglé sur 0. Alors, ce petit 0 là, en fait, on va cliquer sur Start ici. Et on va régler avec une feuille de papier ici ou un post-it.
vous allez laisser la machine faire son truc. Là, la machine s'est positionnée. On va prendre notre feuille de papier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever le Z jusqu'à ce qu'on puisse passer la feuille de papier. Une fois qu'on peut passer la feuille de papier, on va descendre ici à 0,1. On va continuer à descendre. Jusqu'à ce que la feuille de papier frotte. Vous voyez, à 0, là, elle est bloquée complètement. Donc là, on va le remonter légèrement. On va y aller tout petit. À 0,4, c'est pas mal. 0,4, c'est pas mal. Là, on fait Save. Du coup, là, ça nous marque Save Successful. Donc là, en gros, on a terminé le calibrage de la machine. Et là, on est prêt pour lancer une impression. Le manuel leveling, c'est pas obligatoire. Moi, je m'en sers pas. C'est vraiment si vous voulez chipoter, que votre capteur ne fonctionne plus correctement ou autre. Mais vraiment, le manuel leveling, c'est vraiment... Vous voyez, là, le manuel leveling ici, c'est pas indispensable. Alors maintenant, si vous voulez... Alors là, on va attendre que la machine se positionne, vu qu'elle a terminé ses mouvements. On la laisse faire. Là, la machine a terminé ses mouvements. Vous voyez, là, les moteurs sont bloqués, donc on peut les débloquer en cliquant ici. Et là, on peut déplacer à la main. On peut déplacer à la main, le plateau également. Donc voilà. Donc là, on a terminé. Hein, on peut faire des mouvements. On peut faire également des Home si on veut vérifier. Vous voyez, vous cliquez sur Home, ça fait tout automatiquement. Voilà. On va faire un captage du Z également, mais grâce... En fait, c'est pas la bus qui vient capter, hein, c'est les end-stop. Voilà. Donc là, on a fait le tour de l'écran. On n'a plus qu'à cliquer sur Printing et lancer une impression 3D. Voilà. Donc on a fait le tour de l'écran, je vous ai fait un calibrage de la machine, il n'y a rien de spécial de plus à dire. Donc là je vous retrouve pour la présentation des objets que j'ai imprimés avec la machine. Voilà, donc là j'ai fait le tour de l'écran, hein, je vous ai présenté tout ce qu'il fallait. Alors ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter tous les objets que j'ai imprimés avec la bécane. Alors comme je vous disais, Guitec m'avait fourni 2 bobines de filament. Alors il y avait une verte, alors la verte elle a pris une calotte parce que j'ai pas fait que des impressions sur cette machine, j'ai bien aimé le vert donc je l'ai passé sur... En fait, le projet qui est devant là, vous allez comprendre, je vous le présenterai plus tard, c'est le Recreator. Vous savez, c'est la machine qui vous permet de transformer des bouteilles d'eau en filament. J'ai utilisé ma vieille Ender 3, du coup, que j'ai dépouillé pour pouvoir faire ce projet. Donc ça, je vous le présenterai plus tard. Vous pourrez également le voir sur TikTok, tourner. Je vous montrerai comment recycler des bouteilles d'eau. Ça peut être intéressant. Et je vais vous montrer tout le processus pour créer la machine, en fait, pour la concevoir. C'est un projet qui existe déjà, qui est open source. Moi, je vais vous montrer comment j'ai utilisé mes propres outils pour la fabriquer. Voilà. Donc le vert, c'est pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup. Le orange, alors je le garde lui de temps en temps, enfin je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai fait juste ces prints là, je le garde parce que j'ai pas mal d'autres idées avec cette couleur qui est vraiment magnifique. C'est une espèce de silk, vous allez voir hein, ici à la caméra, je vous montre là de près, c'est vraiment une belle couleur qui est vraiment belle. Ils appellent ça du New Orange, si vous cherchez la référence sur leur site de Guitec, et celui-ci bah, ils l'ont appelé New Green. En fait c'est des nouvelles couleurs qu'ils ont créées, qui sont vraiment... Le vert, il fait pas trop silk. Par contre, le orange, il est vraiment brillant de partout. C'est vraiment beau. Alors, si j'ai fait une autre impression sur une autre machine, justement, pour comparer comment ça se comportait, j'ai fait un print sur la Magician X hein, de chez Mingda, que je vous présente juste un peu plus tard dans la semaine, là. Vous allez voir, c'est une machine qui, par contre, qui m'a relativement déçu. Elle fait des pièces qui sont pas trop mal, mais elle m'a déçu quand même niveau qualité. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec celle-ci. Donc, les pièces. Donc, j'ai fait un salamèche. Alors, il y a eu des supports au niveau de la bouche. Alors, je vais vous montrer de près, là, ici. En fait, il y a eu des supports au niveau des dents. Hein, c'est normal, on est obligé, parce que sinon, bah, ça tombe. Par contre, si j'ai eu des supports aussi au niveau du menton, qui est juste là, hein. Au niveau du menton, on a eu un tout petit peu de support. La flamme, elle l'a faite sans support. Alors, par contre, la flamme, je l'ai recollée, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai cassé quand je l'ai démonté du plateau. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tapé dedans. Je l'ai cassé, je l'ai recollé, et ça a tenu. Mais c'est... Enfin, franchement, la qualité, Là, si je vous dis que c'est du 0,2 de près, si je vous dis que c'est du 0,2, vous allez avoir du mal à me croire, tellement que c'est propre. C'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est le gros avantage du anti-backlash du Z à l'arrière, c'est ce qui donne des impressions aussi régulières. Parce qu'on n'a pas de remous au niveau du Z, on n'a pas de vibration, ce qui donne vraiment quelque chose de nickel. Ensuite, donc, j'ai fait les deux têtes. Alors la verte, j'en avais fait une identique sur la Ender 3S1, j'avais fait exactement la même. Niveau qualité, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors par contre, c'est pareil sur la verte. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais lancé les deux primes, parce que j'avais déjà celle-ci en même temps que la Ender 3S1, et j'avais mis le même STL, le même G-code. Donc du coup, bah, en fait, j'ai eu les mêmes défauts sur les deux bécanes. Hein. J'ai eu des supports, parce que je les avais mal mis. Donc ça m'a fait quelque chose d'un peu dégueulasse au niveau des supports, mais ça, c'est de ma faute. Du coup, le modèle orange, j'ai fait des nouveaux réglages. Et alors lui, par contre, il est magnifique. Franchement, le orange, il est superbe. Bon, on a la couture derrière, hein, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais vraiment, il est superbe. Il est superbe. Quand je l'ai vu en train de s'imprimer, j'ai fait waouh. Le prix, enfin déjà, le PLA en lui-même fait beaucoup, hein, parce qu'il est magnifique. Mais la qualité de la machine, c'est vraiment lisse. C'est vraiment lisse. Et c'est du 0,2. Hein, j'ai imprimé que du 0,2 sur cette machine. J'ai fait les petites tortues, hein, la Gustave là.
Si vous cherchez le fichier STL sur Thingiverse, ça s'appelle Gustave, la petite tortue. Et vraiment, la qualité, mais elle est magnifique, quoi. J'ai fait également, j'ai fait exactement la même, justement, c'est ça que j'avais fait sur la magicienne. J'ai fait la même tortue sur la magicienne et on a des défauts que sur le même STL. Hein. Je fais exprès de faire le même G-code, le même STL sur les deux machines pour voir ce qu'elles sont capables de faire. Après, j'ajuste. Hein. Quand je vous dis je fais le même G-code, j'ajuste en fonction des extrudeurs. Sur l'autre, c'est un direct drive, je réduis les rétractions. Mais la qualité en elle-même, les vitesses, tout ça, c'est identique. C'est censé faire quelque chose de vraiment quasiment identique quand les machines sont bien réglées. Donc là, vraiment, celle-ci, elle m'a sorti vraiment quelque chose de superbe. Il y a toujours un petit support au niveau du menton que je mets ici pour maintenir la bouche, mais c'est propre, c'est propre. La blanche, c'est pareil. Ça, c'est du filament de chez Longueur, et pareil, sorti nickel. On a vraiment la même qualité. C'est le même G-code, hein. J'ai relancé, j'ai juste changé de couleur, j'ai mis le même G-code, et la tortue, elle est sortie pareil, quoi. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien du tout. C'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel. La roue dentée, là, c'est pareil. Ça, c'était pour tester la taille du plateau. La roue dentée, c'est pareil, elle est sortie superbe. Dessous, franchement, la surface dessous de la pièce, c'est propre. Le revêtement, j'ai oublié de vous préciser, c'est un revêtement en mylar. C'est une matière qu'ils utilisent chez Guitec. Alors du coup, on a une feuille bleue, là, le mylar, hein, qui est collé sur une feuille magnétique en acier. Et ensuite, on a l'aimant dessous, qui est collé lui-même sur une plaque en aluminium, qui sert de plateau. Donc vraiment, ce revêtement, c'est un revêtement magnétique. Hein, vous pouvez le décoller comme ça. Et quand votre pièce est finie d'imprimer, vous faites ça et ça décolle automatiquement. Et on n'a pas besoin de mettre de lac ni quoi que ce soit. Le plateau est vraiment... Vous voyez, j'ai imprimé énormément dessus et il est resté propre. Il est resté propre et moi, franchement, je suis vraiment emballé par cette qualité, en fait. C'est ce qui me donne vraiment envie. Ça, c'est des machines... Franchement, la machine, je vais la mettre en vente. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez qu'à me demander en MP. Je vais la mettre en vente parce que j'en ai tellement des machines que je ne peux pas toutes les garder. Elles ne me servent pas toutes. Et puis, ça me permet de faire rentrer du budget pour financer d'autres projets. Mais ce que je veux dire, c'est que cette machine-là, s'ils me font la même en 30 par 30, je la garde. La 30 par 30, c'est clair et net, je la garde s'ils me font exactement la même en 30. Cette machine, franchement, je vais limite la regretter parce que je l'adore. Franchement, si vous me l'achetez, vous n'allez pas être déçu parce que c'est vraiment une machine qui est nickel. Je fais pas ça pour faire de la vente, hein, pour vous vendre la machine en elle-même, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une machine qui est vraiment efficace. Voilà. En gros, en quelque sorte, vous avez ma conclusion. Alors après, ça, c'était le support d'écran. Et franchement, la pièce en elle-même, c'est propre, ça respecte les cotes. Moi, ça me plaît de bosser avec du matos comme ça. C'est des machines, vous les achetez, vous sortez du carton, vous la montez, vous mettez un print, et ça fait ce que vous lui avez demandé. C'est pas des machines où on va se prendre la tête à faire des réglages, regarder s'il y a des trucs qui ne vont pas. Les excentriques, si je me souviens bien, ils étaient réglés de base. Hein. J'ai même pas eu à les régler. Les roulettes étaient nickel. Toutes les vis, j'ai contrôlé les vis parce que je le fais à chaque fois. Mais tout était propre. C'est vraiment ce que je demande à une bécane. Et franchement, je pense que ça peut être une machine qui peut vous être recommandée pour une première machine. Celle-ci, vous l'achetez, vous la montez, vous mettez des prints dessus, vous n'allez pas regretter d'avoir acheté une Guitec. Ça, je vous le dis tout de suite. Alors, petit cadeau qu'il y avait dans le carton de chez Guitec, qui vous file des tapis de souris qui ne servent plus à rien. C'est des tapis de souris à la base pour les souris avec les boules, vous savez. Ça, c'est parce que Guitec, à la base, ils faisaient des composants informatiques. Ils font beaucoup d'électronique. Hein. Ils font des clones Arduino Uno, ils font pas mal de composants, de microcontrôleurs, tout comme ça. Ils ont leur petite gamme en Chine, là-bas ils font leur petit truc, mais Guitec, vous avez fait un super taf. Si vous faites la même en 30 par 30, ah si, il y a également une autre machine qui va sortir, je ne sais plus le nom, un modèle au-dessus de celle-ci avec plus de features, je crois qu'il y a un clipper intégré, je crois qu'elle est poussée pour monter jusqu'à 300 mm par seconde, la nouvelle qui va sortir juste après celle-ci sera un peu plus chère. Mais déjà celle-là, pour vous faire la main, celle-ci, je vous dis, à 290 € en entrepôt Europe, avec toutes les features qu'elle a, vous éclatez la concurrence sur pas mal de points. La Creality Ender 3 S1, je crois qu'elle est pas loin des 400 balles. C'est pour ça que je vous dis à 290 €, là vous avez un beau bébé, hein. Vous allez vous éclater avec. Vraiment. Pour moi, ça éclate une Genius. Hein. Les Genius Pro, ça les éclate. Les D12, on n'en parle pas, hein, ça les éclate à l'aise. Hein. C'est pas pour dire du mal de Wanao, mais c'est juste pour dire qu'une D12, même si elle est moins chère, pour quelques euros de plus, là vous avez un truc qui fout la concurrence en PLS, clairement. Moi, Guitec, là, ils ont fait un produit qui vaut le coup. Alors, au début, ils l'avaient mise à 450 €, mais je pense que le fait de s'aligner à 290 €, c'est parce que derrière, ils se sont dit, attends, on n'est pas bêtes, les mecs. On la fois 290, on éclate le reste, hein, on éclate tout le monde. Donc là, c'est clairement ma conclusion. Si la Guitec Mizar S vaut le coup ou pas, pour moi, c'est un... Vous verrez, vous avez vu les petits objets que j'ai fait avec. Ça, c'est juste la machine sortie du carton. J'ai fait aucune bidouille dessus. C'est vraiment un réglage Cura de base.
D'ailleurs, je crois qu'il y a un profil Cura de chez Guitech qui était sur la clé USB, enfin, la carte micro SD, il y avait un profil, j'ai mis ça. Ce que je veux dire, c'est voilà, ça sort des prints, c'est voilà, c'est pour ça qu'on achète une imprimante, c'est pour faire des prints. Et vous voyez que c'est des prints qui sont quand même assez complexes, il y a des formes, je vous fais des prints standards comme ça, j'ai fait un engrenage pour faire un truc mécanique, mais ce que je veux dire, c'est que bon, les 3/4 des gens qui vont acheter ça aujourd'hui, ils vont commencer par des figurines, par des trucs qu'ils vont trouver sur Thingiverse, des bustes, des trucs vraiment, des formes pour vous faire la main. Et vous voyez qu'elle en est capable, juste en mettant des supports basiques, le plus basique possible. Vous réglez vos supports, vous mettez des interfaces de support, vous réglez votre hauteur de support correctement. Ça sort avec un bon PLA, après je précise, il faut un bon PLA. Le Guitech, il est pas trop cher pour 1 kg, et vraiment, vous voyez la qualité. Franchement, la gamme Guitech, c'est ça que je recommande aussi. C'est que des fois, quand on a des marques, par exemple, longueur, j'aime bien utiliser leur filament longueur sur des machines longueur. Parce que c'est des machines qui ont été testées avec leur propre marque, comme ça, ils voient un petit peu le comportement. Vous voyez, par exemple, une Wanao, ils aiment bien vendre du filament Wanao à côté. C'est ça que je trouve pas mal. Après, vous pouvez partir sur d'autres marques. Vous avez Rion, vous avez Eason, vous avez plein d'autres marques qui existent. Vous avez du Wanao, par exemple. Parce que je parle beaucoup de Wanao, parce que je travaille beaucoup avec eux. Mais ce que je veux dire, c'est que la machine en elle-même, si vous restez sur leur gamme de filaments avec leur machine, je trouve que le concert entre les deux, je parle beaucoup là sur la conclusion, mais c'est vraiment pour vous dire que là, c'est ce que j'attends d'une bécane. Voilà. Donc la Guitech Mizar S, moi je remercie Guitech de m'avoir permis de la tester pour vous. Donc Guitech, si vous m'écoutez aussi et que vous avez la même en 300, elle n'est pas encore faite parce que je n'y ai pas encore référencé, mais si vous me faites la même en 300, les mecs, je vous dis oui à 100%. Parce que c'est vraiment une bombe, c'est vraiment une bombe. Vous me faites la même en 300 et la même en 400 ou 450 comme les concurrents ont fait, parce qu'il y a Mingda par exemple qui ont fait une gamme de 130, 300 et 400, ils ont fait une 400 pour la Pro. Je ne sais même pas si c'est la Pro, je crois que c'est la Max, un truc comme ça. Et celle-là, vous me faites la même en 400 ou même déjà rien qu'en 300. Moi, je vous dis que c'est vraiment de la bonne cam. C'est vraiment de la bonne cam, vous ne serez pas déçus. Donc, c'était Christophe pour ma chaîne NeoProdFX. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, ma page TikTok également. Alors, sur Instagram, c'est neoprod-FX. Sur TikTok, c'est NeoProdFX. Je mets quelques petites vidéos. Je ne suis pas encore beaucoup actif sur TikTok parce que le temps de faire tous les trucs à côté, ça prend vachement de temps. Sur Instagram, l'avantage, c'est que tu fais une photo, tu postes et puis voilà, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous abonnez à la chaîne YouTube, partagez, ça commence à pas mal monter. Donc là, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Portez-vous bien et merci à tous.